Salut tout le monde! Une petite vidéo aujourd'hui pour le montage pour des leurres pour le masquinongé ou le musky comme beaucoup l'appellent. C'est un genre de gros brochet. Ça fait partie de la même famille que le brochet. Ça existe seulement en Amérique du Nord, ce poisson-là. Alors, ici dans mon coin, là, dans le coin de Montréal, il y en a beaucoup du masquinongé. C'est un poisson qui est, je dirais, assez difficile à attraper. C'est pas un poisson qui mord facilement. Il est bouche fine. Il va pas mordre sur tous les appâts. C'est pas comme un brochet là, qui va attaquer tout ce qui bouge, qui a un instinct territorial. Ou, en tout cas, jusqu'à un certain point, oui, mais c'est un poisson qui est plus dur à faire mordre. Et plus dur à trouver aussi parce qu'il se tient souvent dans des fosses assez profondes. Alors, on va sûrement parler un petit peu plus un moment donné sur l'eau, des endroits où on peut trouver du masquinongé. C'est souvent sur les piliers de pont, dans les fosses. Des fois sur des battures aussi, mais ça va vraiment être une question de timing dans ce cas-là. Alors, moi, je voulais vous montrer aujourd'hui pour ce qui est des gros leurres souples. Souvent, on a un gros leurre souple. Si je vous donne un exemple ici, c'est un leurre de 8 pouces qui va être un bon leurre pour le masquinongé. Si on prend un leurre dur ici, qui est un petit peu plus long, là, mais je vous dirais que c'est environ équivalent en frais de grosseur de leurre. Fait que ici, c'est un leurre à masquinongé qu'on va monter sur une canne à pêche lourde, puis qui va vraiment demander des bons bras. C'est assez difficile à pêcher avec ça, avec des hameçons monstrueux et tout. Alors là, on est dans du leurre dur. Puis c'est un leurre de mi-surface qui va descendre peut-être à 2-3 pieds de profondeur si vous le tirez assez rapidement parce qu'il y a une palette en avant. Vous pouvez avoir le même leurre sans palette qui va rester à la surface, qui va devenir un leurre bâton dans le fond. Alors ça c'est bon pour le masquinongé, c'est vraiment fait pour ça. Par contre aujourd'hui je vais aborder les leurres souples pour le montage. Les leurres qui ne sont pas montés d'avance. Ici vous voyez vu la longueur du leurre. Si vous mettez un hameçon, que ce soit un hameçon, moi j'ai mis un hameçon rond ici, là, comme on le ferait avec un appât vivant dans le fond. On pourrait le piquer dans le nez ou l'hameçon va être proche de la tête. Mais vous n'avez rien en arrière. Alors il va vraiment falloir que le poisson, soit qu'il vienne, que le masqué vienne ou le brochet vienne attaquer en avant du leurre pour prendre l'hameçon, ou qu'il par le côté. S'il vient l'attaquer par en arrière, la plupart du temps, le brochet va mordre le leurre sans toucher à l'hameçon. Alors, vous allez avoir une touche, vous allez essayer de ferrer, puis là, le leurre va sortir de la bouche du brochet ou du masquinongé, puis vous allez perdre votre poisson. Alors, ce qu'on fait dans ce temps-là, probablement que la plupart d'entre vous le savent, là, mais je fais quand même ça pour les personnes qui n'auraient jamais pêché du gros poisson avec des gros leurres. On ajoute un hameçon à la traîne. Alors, ce qu'on appelle un trailer hook en anglais. Il y a plus que 2-3 même, il y a plusieurs montages différents qu'on peut faire. Moi j'ai un petit outil ici qui sert pour bien des choses. C'est un genre d'aiguille, mais à deux côtés plats, puis il y a un petit crochet. Je vous dirais, vous pouvez trouver ça n'importe où. Là. Moi je me sers de ça. Alors ce que je fais, le trailer hook, on peut le mettre sur le dessus. Simplement, on peut mettre un gros fil en métal ou du 40 livres, là, comme ça. Puis venir accrocher le trailer hook sur le dessus, puis l'accrocher l'autre en avant dans l'autre hameçon. Ou l'accrocher avec les mérillons au bout. Alors je vous dirais que ce montage-là serait simple, le plus simple dans le fond, là, ce serait ce montage-là. Alors je vais vous le faire rapidement. Alors ici j'ai des tout petits bas de ligne en métal. Alors le plus facile dans ce cas-là, ça serait de venir en même temps qu'on accroche notre leurre sur la ligne. Alors ici on a un bas de ligne en métal qu'on va mettre à tout coup. Là, si vous pêchez du masquinongé, allez-y pas avec votre tresse directement sur le leurre parce que vous allez vous faire casser, c'est sûr. Fait qu'on met un bas de ligne en métal. On va venir rentrer notre hameçon ici. Dans le cas, c'est un hameçon rond. Dans notre bas de ligne en métal. Et en plus,
je vais venir mettre un autre petit bas de ligne en métal qui mesure environ 6 pouces ici, qui est plus petit que l'autre. On va l'accrocher au même endroit, ici, en avant. Puis là, on referme comme on fait normalement. Donc là, j'ai mon hameçon, puis j'ai un autre bas de ligne en métal qui est accroché ici. Et là, ce que je vais faire, je vais venir accrocher un autre trépied ici. Alors, comme vous voyez, c'est assez simple comme montage. Et là, ce qu'on vient faire, on vient piquer notre trépied sur le dessus, ici, de notre leurre. Alors, si le poisson vient mordre, il va prendre le trépied à l'arrière ou en avant. S'il prend le trépied en arrière, le trépied va se décrocher. Puis là, votre poisson va rester accroché sur le trépied. Vous faites juste l'accrocher comme ça. Vu que c'est quand même lousse, là, vous n'aurez pas, ça n'entravera pas le mouvement de la queue du poisson, mais ça va très bien fonctionner. Vous pouvez mettre un trépied plus petit que ça. Là, j'ai mis quand même un assez gros trépied, là, mais vous pouvez mettre plus petit que ça. Fait que je vais enlever ça. Là, je vais vous montrer un montage qui est beaucoup plus subtil. Alors, pour ce qui est d'un montage avec notre leurre de 8 pouces, on veut quelque chose d'un peu plus subtil que l'autre de tantôt que je vous ai montré. Là, si on est dans l'eau plus claire ou qu'on pêche d'autres choses que du brochet, là, ça peut être d'autres sortes de poissons un petit peu plus méfiants. Alors, on fait un petit montage ici avec du gros fil. Là. Ça peut être du fluorocarbone, ça peut être du gros monofilament comme j'ai pris ici, moi là. Puis là, on veut quelque chose, des bons nœuds bien serrés, on veut quelque chose de solide. Là. Fait que c'est assez difficile de couper ça avec des dents. Alors, on a notre hameçon rond qui est en avant ici. Là, ce qu'on prend, on prend notre petit outil ici. Puis on va envoyer notre fil dedans. Et là, on va venir tirer le fil avec l'outil, bord en bord du poisson. On va faire ça là. On veut l'amener de l'autre côté ici. On va venir l'accrocher dans notre hameçon. Comme ça. Alors là, il est accroché dans notre hameçon. On vient le retirer, comme ça, par en bas. Alors on ne le voit plus en haut. Notre hameçon est là. Puis on a notre petit trailer hook qui est en dessous ici. On vient l'accrocher dans la queue en dessous. On pourrait l'accrocher sur le dessus aussi, là, dans la queue en dessous, comme ça. Alors ça fait un beau montage. Puis si le poisson vient mordre la queue, ben il va se prendre dans le petit trailer hook. Puis ça va vous empêcher, ça va vous éviter de perdre beaucoup de prises là, comme ça. Là, vous êtes armé tout le tour, il n'y a pas de problème. Fait que moi je les prépare d'avance comme ça. Ils sont déjà prêts. Je les mets dans le sac. Pour qu'ils gardent leur huile, leur saveur. Là. On ne veut pas qu'ils s'évaporent, qu'ils sèchent. On les remet dans leur sac étanche. Comme ça. Déjà prêt, avec les hameçons montés. Fait que, quand j'arrive, que je veux changer rapidement d'hameçon quand je pêche, je ne veux pas être pris à faire des montages comme ça dans ma chaloupe. Fait que c'est déjà prêt. J'ai celui-là qui est prêt ici, dans le blanc. J'ai celui-là ici qui est prêt dans le chartreuse. J'en ai deux qui sont prêts. Lui, il est monté avec le bas de ligne à l'extérieur. Il est monté texan. Avec le bas de ligne à l'extérieur puis le petit trailer hook. Fait que je mets ça dans le sac aussi. Je m'en garde un pour monter des fois que je voudrais pêcher dans les herbes. Là. Si je veux pêcher dans les herbes, je vais m'en monter un en texan, mais sans le trailer hook. Parce qu'avec le trailer hook, dans les herbes, c'est pas. Ça va accrocher les herbes. Tout ça. Mais en eau libre, c'est excellent comme ça. Donc, ça, c'est prêt pour la prochaine fois que je vais à la pêche. Un autre petit truc, pour les plus petits leurres, ceux qui sont moins longs, là, on voudrait faire le même genre de. On veut dire de
de traitement. Là. Pour un petit leurre ici de 4 pouces, 4 pouces et demi, là, quelque chose comme ça. Bon, lui il est monté avec un hameçon texan. Ça, c'est des leurres qui ont une craque sur le dessus. Là. Ils ont une fente pour mettre les hameçons texans. Bon, on peut très bien les monter aussi avec des hameçons ordinaires. Là. Et là, je vais vous le montrer avec un hameçon texan. On peut aussi rajouter un trailer hook. Très simple. On fait juste piquer la tête, là, comme on fait avec un hameçon texan. On rentre notre tête ici. Puis avant de repiquer l'autre partie, on va prendre un petit hameçon. On va en prendre un plus gros un petit peu. On va se prendre un hameçon comme ça, un trailer hook. On va venir se rajouter un trépied en dessous. On va le glisser dans l'autre hameçon, comme ça. Là, on va venir piquer notre hameçon. Comme on ferait normalement. Sauf que là, on a notre petit trailer hook qu'on vient piquer en dessous, comme ça. Alors, ça nous fait un poisson qui va très bien nager dans l'eau, ça ne change rien. Par contre, vous avez plus de chances de pogner du poisson. C'est sûr que là, si vous êtes dans l'herbe, comme je vous dis, le trailer hook, c'est pas l'idéal. Par contre, si vous pêchez en eau libre, en profondeur, quelque chose, vous plombez votre poisson. Puis là, vous avez un hameçon en dessous qui ne se défera pas. Il n'y a pas de danger que ça se défasse. Ça va vous aider à prendre plus de poissons et échapper moins de poissons. Une autre idée, je le mets déjà monté dans mon sac, celui-là aussi. J'en ai que je ne monte pas comme ça, là, parce que si je pêche dans les herbes, naturellement, je ne vais pas me servir des trailer hooks. Là. Sinon, je vais tout perdre mes appâts. Pour ce qui est des gros poissons, là, on va pêcher avec... ici, j'ai une canne légère. Alors, quand on va tomber dans les gros appâts, le poisson de 8 pouces, là, elle est fendue en deux. Mais on va tomber avec une canne beaucoup plus grosse. Alors ça, c'est du EV. C'est une canne de 7 pieds EV avec un moulinet 4000. Puis là, ben là, comme je vous avais montré, ça c'est une cuillère tournante pour le masquinongé. Alors, pour pêcher le masquinongé, là, je vous dirais que c'est le minimum. On va avoir, ça va être une canne à pêche comme ça. Plus petit que ça, là, vous allez tout vous faire casser. Je me suis fait casser, moi, sur un gros achigan l'autre jour. Alors, j'ai remplacé ma canne achigan, qui était un lancer léger, un medium light. Puis là, j'ai racheté une grosse canne pour le masquinongé et le gros brochet. Ça fait que, à la prochaine, si vous avez aimé cette vidéo-là, ben, faites-moi un petit commentaire en dessous, un petit like. Puis c'est toujours apprécié. Je vous remercie. Salut!